Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu un problème de communication avec quelqu'un. Rappelez-vous cette conversation que vous avez eue avec cette personne-là et qui vous a donné l'impression soit qu'elle ne comprenait pas ce que vous disiez, soit que vous aviez un problème pour vous faire comprendre. Vous aviez un souci de communication avec cette personne-là. Alors il se pourrait que votre interlocuteur était un idiot, mais il se pourrait aussi que vous ayez un problème de communication. Ce n'est pas un gros problème en soi, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Et pour améliorer sa communication, ça passe aussi par l'utilisation des bons mots. S'exprimer avec justesse, s'exprimer avec des mots adéquats, en fonction de la situation, en fonction du domaine de la conversation, la thématique. C'est important parce que en majorité, vous utilisez 3 à 5 000 mots en général dans toutes les conversations que vous avez. Seulement pour des domaines professionnels, vous avez besoin d'avoir un langage et un vocabulaire beaucoup plus technique. Pour ce qui est de la communication plutôt personnelle, il est aussi important d'avoir les mots justes pour bien se faire comprendre et faire passer le message, l'information que vous souhaitez transmettre à l'autre personne de façon juste et correcte. Alors dans cette démarche de vouloir améliorer sa communication, ça passe par les bons mots. Je pourrais parler aussi de restriction des phrases pour avoir des phrases directes, sans faire de détours et sans mots inutiles. Mais aujourd'hui, je vais uniquement parler d'une amélioration de votre communication avec du vocabulaire. Le vocabulaire, ça s'apprend, aussi simple que cela puisse paraître. C'est ce que vous avez fait quand vous êtes allé à l'école. Vous avez appris du vocabulaire, d'abord pour apprendre à lire et à écrire, ensuite pour interpréter les mots que vous pourriez trouver dans une lecture, et enfin vous avez aussi amélioré votre vocabulaire suivant la branche que vous avez suivie dans vos études. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez devenir entrepreneur, forcément vous allez développer votre vocabulaire. Je vais vous indiquer 3 manières de faire pour pouvoir faire évoluer votre communication, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir avoir davantage de vocabulaire et ainsi mieux vous faire comprendre en ayant des mots justes et les mots adéquats selon votre conversation. Alors la première des choses que vous pourriez faire, c'est lire. Il faut absolument vous lancer dans la lecture de livres dans votre thématique, dans votre job, dans votre domaine de compétences, mais il vous faut lire aussi des œuvres qui ont un certain vocabulaire, qui ont des tournures élaborées, qui utilisent un vocabulaire très large, de façon à ce que vous puissiez être familiarisé déjà avec le terme et savoir par exemple dans quel contexte l'utiliser, à quel moment, de façon à ce que vous puissiez apprendre à manipuler ces mots-là. Le vocabulaire que vous allez acquérir va vous servir et dans les conversations concernant votre job, votre activité, votre état d'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur ne peut pas non plus se limiter à 3000 mots dans son vocabulaire, il a besoin d'un vocabulaire riche et un peu plus élaboré, parce qu'en face de lui, il y a aussi des gens qui ont un vocabulaire plus élaboré, et il est important aussi que vous puissiez comprendre vos futurs interlocuteurs. Et enfin, dans votre vie personnelle, l'importance du vocabulaire est non négligeable dans la mesure où, si vous êtes capable de bien vous faire comprendre, de bien vous exprimer vis-à-vis de votre interlocuteur ou votre interlocutrice, vous savez mieux vous faire comprendre, et ainsi vous pouvez avoir en retour ce que vous escomptez, soit une meilleure compréhension, soit parce que vous avez demandé une information et en vous exprimant justement, vous avez pu avoir l'information que vous souhaitiez avoir, plutôt que de tourner autour du pot sans 7 ans parce que vous n'êtes pas capable de vous exprimer correctement et avec les bons mots. Et enfin, il est possible aussi donc de faire passer une information, une émotion, une volonté, une envie, un désir de façon plus claire que si vous êtes limité à ces fameux 3000 mots que vous pourriez utiliser dans votre vocabulaire, parce qu'en fait, d'après les études, c'est la moyenne des mots que l'on peut utiliser dans son vocabulaire. Donc la première chose que vous pourriez faire, c'est donc lire de façon à découvrir un nouveau vocabulaire et de façon à vous familiariser avec ces nouveaux mots et savoir dans quel contexte ils sont utilisés. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est lire toujours et davantage, mais aussi apprendre la définition de ces fameux mots inconnus. Autrement dit, quand vous ouvrez un livre, que vous entamez une lecture, et que vous arrivez à un moment donné sur une phrase où il y a un mot que vous ne comprenez pas, certes, le contexte peut vous aiguiller, mais vous n'avez pas la définition exacte du mot. Vous savez comment vous pouvez l'utiliser, à quel moment, dans quel type de conversation vous pouvez avoir à l'utiliser, mais sa définition exacte vous échappe complètement, puisque c'est un mot que vous ne connaissez pas. Dans ce cas-là, ouvrez un dictionnaire, et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très connecté, donc vous avez la possibilité de trouver les définitions des mots que vous cherchez sur votre smartphone ou sur un ordinateur portable ou une tablette, de façon à avoir immédiatement l'information concernant la définition de ce mot que vous ne connaissez pas. Vous n'aurez pas forcément derrière le réflexe de pouvoir l'utiliser quand il le faudra. Cependant, ces mots-là, vous les aurez vus, vous les aurez lus,
vous les aurez vus aussi dans un contexte, dans une situation, dans une phrase, et vous aurez eu aussi sa définition. Alors il y a une quantité de mots dont vous lirez la définition qui vont complètement vous échapper, mais il y a aussi une certaine quantité de mots dont vous lirez la définition et que vous allez très rapidement intégrer dans votre vocabulaire. Je ne vous dis pas de faire comme à l'école et de faire une liste de ces mots-là avec une définition pour les retenir, mais il est vrai que le simple fait d'écrire le mot et d'écrire la définition avec un stylo sur un papier va vous permettre d'emmagasiner, d'enregistrer, de mémoriser beaucoup plus facilement ce mot et sa définition. Donc je vous conseille de le faire, ça vous prendra que quelques minutes et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir développer votre vocabulaire. Enfin, la troisième chose qui vous reste à faire, c'est de remplacer des mots simples par des synonymes. C'est comme ça que vous allez pouvoir étayer votre vocabulaire. Je vous donne un exemple qui est très très simple et vous verrez que vous l'utilisez au quotidien. Vous dites que vous aimez le chocolat, mais vous aimez aussi votre partenaire de vie, vous aimez votre chien, vous aimez vos parents, vous aimez une ville en particulier, vous aimez un tableau, vous aimez une couleur, vous aimez un goût. Le verbe aimer est utilisé à toutes les sauces. Sauf que vous pouvez utiliser d'autres mots. Par exemple, lorsque vous mangez un plat que vous aimez, vous pourriez très bien dire que vous vous délectez de ce plat. Vous pourriez dire aussi que vous adorez le chocolat ou que vous adorez une couleur en particulier ou que vous adorez une ville spécifique. Mais vous pourriez aussi utiliser des mots comme apprécier, comme se sustenter avec plaisir, ou encore être en adoration devant quelque chose, ou encore tomber amoureux de quelqu'un. Donc vous voyez que finalement le mot aimer a pas mal de synonymes, que ce soit aimer, apprécier, adorer, se délecter, se régaler les papilles, et il y en a encore bien d'autres. Ces synonymes-là peuvent vous permettre, dans différentes conversations à différents moments avec différents interlocuteurs, avoir leur place dans vos échanges, dans vos conversations, pour pouvoir améliorer votre communication. Vous allez utiliser des bons mots. Il est important d'employer des mots justes pour faire passer aussi la bonne information. Quand vous dites que vous aimez le chocolat, vous comprenez bien que vous ne faites pas passer la même information que si, au lieu d'utiliser aimer le chocolat, vous dites je me délecte de ce chocolat, vous ne faites pas passer la même sensation, la même impression qu'en disant que vous aimez le chocolat. C'est la même chose avec tout le vocabulaire que vous pourriez avoir dès l'instant où vous êtes capable d'utiliser un synonyme plus adéquat, plus juste, un terme plus précis, plus concis lorsque vous vous exprimez. Vous apportez aussi une précision dans votre communication. Et c'est en cela que vous améliorez votre communication en utilisant les bons mots. Et votre interlocuteur, si tant est si bien qu'il ait aussi un vocabulaire un peu plus élaboré que la moyenne, va aussi mieux vous comprendre, va aussi sentir que vous avez un vocabulaire élaboré, va sentir que vous avez un vocabulaire juste, et va sentir aussi que vous êtes capable de bien vous faire comprendre. Et ça, c'est important. Alors, je vais partager avec vous la méthode que j'emploie pour améliorer ma communication en utilisant les bons mots. C'est une méthode qui est très simple, ça demande un petit peu d'exercice, c'est comme pour tout, mais peu importe votre niveau de vocabulaire aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tout de suite et vous verrez que dans quelques semaines, votre communication sera déjà bien meilleure. Alors, ce que je fais, lorsque j'utilise un mot comme par exemple diminuer, diminuer, on peut l'employer de différentes manières, dans différentes conversations, pour différentes choses. Je me suis aperçu que quelquefois, le mot diminuer n'était pas un mot qui était très juste dans ce que je voulais exprimer. Et j'ai donc cherché un nouveau mot, un synonyme, qui était lénifier. Lénifier, c'est aussi amoindrir, tout comme diminuer. Et à partir de ce moment-là, j'ai intégré ce nouveau mot, donc lénifier, et lorsque j'ai voulu l'intégrer, j'ai fait attention à ma façon de m'exprimer, et lorsque j'étais dans des conversations qui le permettaient, sur des sujets qui me le permettaient, j'utilisais ce nouveau mot qui est donc lénifier. À partir de ce moment-là, je me suis aperçu que je jonglais très facilement entre diminuer, amoindrir, qui est un peu plus connu quand même que lénifier, et donc lénifier, et je me suis aperçu que je pouvais jongler très facilement avec ces trois mots-là, utilisés justement à des bons moments, dans des conversations adéquates sur des sujets précis, et je me suis aperçu que je jonglais très facilement avec ce vocabulaire, sans m'en rendre compte au fur et à mesure en intégrant ces nouveaux mots dans mon vocabulaire. Aujourd'hui, ce sont des mots qui font partie de mon vocabulaire, que j'utilise très facilement et que j'utilise surtout sans réfléchir. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir développer votre communication. Donc n'oubliez pas que sur des mots simples, il y a toujours des synonymes, il y a toujours des mots un peu plus élaborés ou un peu plus précis qui permettent de vous exprimer avec plus de justesse. Et ça, c'est important. J'espère que vous allez pouvoir tirer profit de cette démarche-là et de ma méthode, si ça peut vous aider, tant mieux, pour pouvoir améliorer votre communication en utilisant les bons mots.
Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.